paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 mai et c'est le 7e dimanche de Pâques. Nous avons célébré jeudi passé la belle fête de l'Ascension. Jésus entrant dans la gloire du Père et nous introduisant dans la même gloire. Aujourd'hui, l'Église voudrait nous présenter une réalité merveilleuse. Jésus dans une position de prêtre, dans sa prière sacerdotale, pour lui-même certes, mais également pour l'Église, pour les siens, pour ceux qui l'entendaient à ce moment et pour nous. Avant toute autre chose, je voudrais m'émerveiller, rendre gloire à Dieu pour cette prière de Jésus qui ne s'est jamais estompée. Aujourd'hui encore, le Christ prie pour nous. Il prie pour ses disciples que nous sommes. Jésus prie d'abord parce que son heure est venue et demande au Père, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Jésus prie pour que le Père lui donne d'être vainqueur des limites humaines, d'être vainqueur des puissances des ténèbres, et pour qu'il replonge dans la communion qu'il ouvre à la gloire totale. Parce que c'est la communion avec Dieu qui est la gloire du Fils. Sa gloire, il la tient dans cet amour qui l'unit au Père par l'Esprit Saint. Il prie donc pour que, mourant dans sa chair, que le Père déploie cette puissance incommensurable afin qu'il rentre dans cette communion qu'il avait avant la création du monde, comme lui-même il le dit. Mais il prie également pour que nous, ses disciples, que nous entrions dans la même communion, en comprenant une chose, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, précisons-le encore une fois, ce n'est pas la vie après la mort. C'est cette vie, comme le Christ le dit très clairement. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est cette vie de communion avec le Père, cette vie de communion. Nous entrons dans la communion avec le Fils, et le Fils nous plonge dans la communion avec le Père. Nous devenons demeure de Dieu. Jésus l'avait dit clairement, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera et nous viendrons et nous établirons une demeure en lui. Avec la prière de Jésus, c'est toute la puissance de la Trinité qui se déploie pour que les êtres humains, pécheurs qui sont, puissent entrer dans la communion du Père et soient donc élevés à une dignité qui n'est pas la leur. En face de sa mort, Jésus prie. En face des persécutions que l'Église aura à subir, Jésus prie. En précisant qu'il ne prie pas pour le monde, il prie pour ceux qui sont les siens. Voilà pourquoi les apôtres, comme nous le présente Luc dans la première lecture du livre des Actes au chapitre 1, verset 12 à 14, après l'ascension de Jésus, ils reviennent, ils s'enferment dans le cénacle, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prier. À leur arrivée, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Tous d'un même cœur, la même communion. Ils étaient assidus à la prière, au cœur du combat du Christ, qui doit devenir le combat de l'Église, et que nous célébrerons merveilleusement dimanche prochain avec la Pentecôte, au cœur du combat du Christ. Il y a la communion, il y a l'union, il y a l'unité. Il y a l'unité. Il est important que l'Église se mette en prière d'un même cœur, tous assidus, pour que Dieu réalise en nous sa merveille. Voilà pourquoi
même en face des difficultés comme le nôtre Saint-Pierre, nous devons faire preuve de la même foi. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous. Que personne n'ait à souffrir de Saint-Pierre comme un meurtrier. Parce que unis à la souffrance du Christ, nous participons également à sa victoire. Si nous souffrons avec lui nous rayons. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à cette grâce, à cette immense grâce en ce jour, afin que nous participions à la communion avec le Christ, qu'il nous plonge dans la communion avec le Père, et qu'entre nous, nous devenions aussi un. Et que Dieu bénisse nos familles pour qu'elles soient des familles unies. Que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse toute l'Église. Au nom du Père et du Fils.